deux choses pour que vous puissiez surmonter la peur d'être face à la caméra. D'accord? Deux choses, non, je pourrais même dire trois choses. Allez, normalement c'est deux, mais je vais vous donner une bonus. La première chose, c'est que vous allez prendre un papier, un stylo, et vous allez écrire. Avoir peur d'être face à la caméra est quelque chose de naturel. D'accord? Notez, je vous laisse le temps pour noter. Notez. Avoir la peur d'être face à la caméra est quelque chose de naturel. C'est important de noter ça parce que ça va, vous allez, en écrivant ça et en lisant ça, vous allez envoyer un message au cerveau qui va dire arrête de stresser. C'est complètement naturel d'avoir cette peur. Je ne suis pas la seule à avoir cette peur. Je ne suis pas le seul à avoir cette peur. C'est naturel. Et quand vous dites ça, quand vous lisez ça, vous affaiblissez davantage cette peur. La peur qui était de cette taille, elle va passer à cette taille. Elle va se réduire. Ce que vous dites, c'est naturel. Mais le fait de dire que c'est naturel ne va pas résoudre le problème. Ça va réduire le problème, mais ça ne va pas résoudre le problème. Qu'est-ce qui va réellement résoudre le problème? Ce qui va réellement résoudre le problème, donc vous avez noté ça? Notez. Ce qui va réellement résoudre le problème, c'est l'exercice, c'est la répétition. C'est ça qui va résoudre le problème. Parce que quand nous avons peur de quelque chose, nous les êtres humains, c'est parce que nous n'avons pas l'habitude de faire la chose en question. Par exemple, mon grand-père, il n'a pas peur de... Enfin, il a peur, je veux dire, mon grand-père, il a peur de prendre l'avion. Mon grand-père, il a peur de prendre l'avion. Il habite au Brésil. Et nous habitons ici en France. Ma mère et moi, mes soeurs, nous habitons ici en France. Et on dit toujours, papy, il faut que tu viennes et tout, etc., etc. Il connaît pas ses petits-enfants. Je suis le seul petit-fils qui connaît, d'accord? Donc, j'ai trois sœurs. J'ai trois sœurs. Lorraine, Saphir et Lara. D'accord? Je suis le grand frère. Et du coup, il y a ma mère. Voilà. Et les enfants de ma mère, il n'y a que moi qui connais comme petit-fils. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas Lorraine, il ne connaît pas Saphir, il ne connaît pas Lara. Parce que ma mère a eu ses enfants ici. Mon grand-père est au Brésil. Et pour la naissance, il n'a pas pu les voir. Moi, je suis né au Brésil, donc il m'a connu. Je connais mon grand-père. Mais ma mère, comme elle a eu des enfants ici en France et en Espagne, dont Lorraine est née en Espagne, Saphir est né à La Réunion, et Lara est née ici à Nice, en France. Bah, du coup, il ne le connaît pas. Il ne les connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il a peur de prendre l'avion. C'est une peur qu'il a. Il a peur de prendre l'avion. Maintenant, à votre avis, dites-moi ici dans les commentaires ou dans le chat si vous êtes en ligne avec moi. Ou dans les commentaires si vous regardez ce contenu en replay. À votre avis, est-ce que mon grand-père a déjà pris l'avion pour faire un long courrier? Il a peur de prendre l'avion pour faire un long courrier. Il dit non, ça va mettre du temps, etc., etc. J'ai passé des heures et des heures. Je crois qu'entre le Brésil et Nice, il y a à peu près 9 heures, 10 heures de vol. Quand tout va bien, quand il n'y a pas de retard. Et il dit non, je vais passer 9 heures, 10 heures dans l'avion, c'est pas possible, enfermé là-haut, à je sais pas combien de milliers de pieds de la terre. Il a peur. Non, il n'a jamais fait un long courrier. Et il a peur. Pourquoi il a peur? C'est parce qu'il ne l'a jamais fait. J'ai déjà pris l'avion des dizaines de fois. J'ai pas peur. Pourquoi?
Parce que je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait à une grande répétition. J'ai répété. Lui, non. Donc il a peur. Il a peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer? Son cerveau rentre en mode survie. Son cerveau dit, mais t'es un fou. Je suis habitué ici à toucher la terre. Toi, tu vas me mener là-haut à je sais pas combien de milliers de pieds. Durant 9-10 heures. Sans aucun contrôle. S'il y a un problème, comment est-ce qu'on fait pour redescendre? Son cerveau rentre en mode survie. C'est mode survie. Et vous, c'est pareil. Tout ça pour vous dire que la peur que vous avez d'être face à la caméra, c'est la même peur que mon grand-père possède par rapport aux avions. Il ne l'a jamais fait. Vous n'avez jamais fait. Vous n'avez jamais allumé votre caméra pour passer du contenu, pour partager votre contenu, pour parler face à la caméra. Vous avez peur. Pourquoi? Parce que votre cerveau se demande, est-ce que tu es sûr? Tu veux vraiment sortir de ta zone de confort? Parler un truc que tu n'as pas l'habitude de parler? Et si tu bafouilles? Et là, il commence à se passer des films dans votre tête. Et si ça marche pas? Et si les gens ne m'aiment pas? Et si je suis mal maquillée? Et si je suis mal coiffée? Et si le contenu que je passe n'est pas un bon contenu? Et qu'est-ce que les gens vont dire? Et si les gens critiquent? C'est ce qu'on va voir après. D'accord? Ça, c'est une des choses importantes aussi. Et Caro, qu'est-ce que les autres vont dire? Et ça, on va voir après. Ok? Donc, votre cerveau, il va commencer à projeter des films, des mauvais trucs dans votre tête. Pourquoi? Parce qu'il a peur du changement. Il n'a pas l'habitude de faire ça. D'accord? Il n'a pas l'habitude. Et le seul moyen de casser ce mauvais processus, c'est de faire quoi? C'est de commencer à faire. C'est de répéter. Faire une fois ne suffit pas. Si aujourd'hui vous savez faire du vélo, d'accord? Disons que aujourd'hui vous savez faire du vélo. Combien de fois vous avez, avant de savoir faire du vélo, de sortir et de faire du vélo, combien de fois avez-vous répété, avez-vous monté sur le vélo, avez-vous tombé, avez-vous remonté, tombé encore, remonté? Plusieurs fois, j'imagine. Vous n'êtes pas réveillé le matin, ouh, je suis réveillé, bon, je prends mon vélo, hop, ciao. Pour la première fois? Non. Vous avez répété jusqu'à y arriver. Jusqu'à que votre cerveau s'habitue. Jusqu'à que ça devienne naturel. Maintenant, vous avez un vélo, vous prenez le vélo, ciao, vous partez. Même si c'est pas votre vélo. Même si c'est, voilà, vous êtes avec un ami, cet ami a un vélo, boum, tu prends son vélo, tu vas te balader un petit coup à droite, à gauche. C'est comme la voiture, une fois que tu sais conduire une voiture, tu peux voyager, tu peux partir dans un autre pays, prendre une voiture en location, une voiture qui n'est même pas à toi, une voiture que tu n'as jamais vue. Le fait de savoir conduire vous permet de conduire n'importe quel autre véhicule. Parce que vous savez le faire. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé à ce stade? Avec la répétition. Vous avez répété. Et là, c'est la même chose. Pour que vous puissiez surmonter la peur d'être face à la caméra. Si vous souhaitez arriver aux 3000, d'accord, aux 3K par mois, sans sortir de chez vous, vous devez faire ça. Allumer la caméra et répéter. Mais attention, je vais vous dire exactement ce qu'il faut faire. Donc, première chose, c'est de vous dire que c'est naturel. D'accord? C'est naturel, c'est normal. Deuxième chose, c'est la répétition. Qu'est-ce que je vais vous demander de faire? Chaque semaine, d'accord, vous allez faire 3 mini-vidéos dans lesquelles vous allez donner quelques astuces simples. D'accord? Si vous êtes par exemple maquilleuse qui vous souhaitez créer votre infoproduit, qu'est-ce que vous faites? 3 fois dans la semaine, vous allumez votre caméra, vous faites une vidéo d'1 minute, 2 minutes maximum dans laquelle vous donnez une astuce. Pas besoin d'être une astuce de fou, donnez juste une astuce. Le but ici, c'est de parler face à la caméra, peu importe ce que vous allez dire. Donnez une astuce simple. Une astuce simple. Toutes les semaines, durant un mois, vous allez faire ça. Vous allez enregistrer 3 vidéos. Vous allez enregistrer la première vidéo, 1 minute 2 dans laquelle vous allez passer une astuce.
cette vidéo, vous allez l'effacer. Vous allez la faire et vous allez l'effacer. Ok? Deuxième vidéo de la semaine. Vous allez la faire, vous allez l'effacer. Troisième vidéo de la semaine. Vous allez la faire, vous allez l'effacer. Faire, effacer, faire, effacer, faire, effacer. Ceci durant un mois. Durant 4 semaines, toutes les semaines, vous allez faire 3 vidéos et vous allez les effacer. Vous allez voir que la dernière semaine, ça sera plus naturel. Ça sera mieux. Cette peur elle n'aura pas la même taille qu'au début. Pourquoi? Parce qu'il faut commencer à entraîner le cerveau. Vous commencez à l'habituer à faire ça. Il va commencer à se dire, waouh, en fait, parler face à la caméra, c'est pas si compliqué que ça. Hein? Il va voir que c'est pas ça qui va le tuer. Que c'est pas ça qui va vous tuer. Vous allez faire ça. Vous allez faire, effacer. Faire, effacer. Faire, effacer. 4 semaines. 3 fois par semaine, vous allez faire ça. La dernière semaine, d'accord? Au bout d'un mois, vous allez faire une vidéo pareil. Une astuce, 1-2 minutes. Vous allez faire cette vidéo, mais vous n'allez pas l'effacer. Vous allez la publier sur le réseau social que vous préférez le plus. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Vous allez la publier dans une de ces plateformes-là. Et vous allez publier, public, tout le monde peut l'avoir. Boum, publier. C'est ce que vous allez faire. Et là, vous envoyez un message à votre cerveau en faisant ça. Quand vous faites la vidéo durant un mois et que vous l'effacez, là, vous allez travailler quoi? Vous allez habituer votre cerveau à dire je m'adapte. Faire ce truc de vidéo, c'est pas si compliqué que ça. Parler face à la caméra, c'est pas si compliqué que ça. Je publie. Je fais. Le cerveau va s'habituer. Au bout d'un mois, vous allez publier la vidéo. Et là, vous envoyez un message à votre cerveau. Vous allez dire, maintenant, je n'ai plus peur d'être face à la caméra. Et je souhaite passer à l'action. Je souhaite bouger. Parce que je souhaite arriver aux 3K par mois sans sortir de chez moi. Avoir plus de temps pour moi et pour mes proches. Avoir plus de liberté. Vous envoyez le message à votre cerveau. Et là, bim. La peur que vous aviez au début, elle va presque disparaître. Elle ne va pas disparaître parce que nous sommes tous des êtres humains. D'accord? Même moi aujourd'hui, quand j'allume ma caméra, que je dois faire une vidéo, je vais bafouiller un petit peu au début, qu'est-ce que je vais dire, etc. Mais bon, je trouve mon chemin, je fais, bon, après c'est naturel. Ok? Et vous allez faire ça. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose. D'accord? Troisième chose, ça c'est le bonus. Dans cette feuille, non. Mettez cette feuille de côté, prenez une feuille blanche maintenant. Et dans cette feuille blanche, vous allez noter un truc très important. Qu'à chaque fois que vous devez faire une vidéo, une publication, etc., que vous allez commencer à avoir cette peur, cette angoisse qui monte, et que tu sais que c'est la peur d'être face à la caméra, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre cette feuille et tu vas lire ce que tu vas écrire maintenant. Alors, qu'est-ce que tu vas écrire? Dans cette feuille, je veux que tu mettes sur cette feuille les 3 choses, les 3 pourquoi. C'est quoi les 3 pourquoi? C'est pourquoi vous souhaitez atteindre les 3K par mois sans sortir de chez vous. Quel est votre pourquoi? Quel est votre pourquoi? C'est parce que vous souhaitez avoir plus de temps de libre avec votre famille. C'est parce que vous souhaitez voir vos enfants grandir. C'est parce que vous souhaitez être plus proche de vos enfants. C'est parce que vous souhaitez partir plus en vacances. Vous souhaitez plus de liberté. Je ne sais pas. Mais prenez cette feuille et listez vos 3 plus grands pourquoi. Pourquoi vous souhaitez arriver dans les 3K. C'est ça qui va vous motiver. C'est ça qui va vous donner la niaque
pour que vous puissiez mettre cette peur de côté et pour que vous puissiez faire ce que vous devez faire.